Et que tout le monde dise... Je souhaite la bienvenue à chacun de vous ce soir à notre étude biblique au nom de Jésus. Je bénis le Seigneur pour vous, le privilège qu'il m'a donné de partager la vérité avec vous et d'enseigner la vérité et d'impartir la vérité à chacun de vous. Et j'apprécie vraiment votre venue ici et je prie que votre venue ici ne soit pas en vain au nom de Jésus. Le Seigneur va vous conduire plus haut et va vous conduire plus élevé, comme nous instruit et qui nous enseigne dans la parole, dans l'œuvre et dans le travail du Seigneur au nom de Jésus. Père, nous te bénissons pour ta bonté, pour ton amour et pour ta sagesse, la préservation de ta parole que tu nous as donnée. Et Seigneur, nous te bénissons parce que tu nous as accordé l'illumination, l'instruction et l'inspiration de l'Esprit de Dieu. Et que nous puissions déclarer la vérité afin que tout le monde puisse avoir la vérité, posséder la vérité, croire à la vérité et conduire par cette vérité et vivre par la vérité afin qu'au dernier jour nous soyons à toi avec toi dans la gloire au ciel au nom de Jésus. Enseigne-nous encore aujourd'hui. Illumine-nous aujourd'hui et montre-nous, Seigneur, les grands niveaux de nos vies que nous devons redresser à travers le sang de l'agneau afin que nos vies puissent être en accord avec ta révélation au nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour les ossements. Au nom de Jésus, nous prions. Que le Seigneur vous bénisse, vous pouvez vous asseoir. Nous venons maintenant dans Galates, chapitre 3. Et ce soir, nous considérons ce titre à partir du verset 1 jusqu'au verset 9. Galates chapitre 3. S'il vous plaît, ouvrez vos Bibles. Galates 3 verset 1. Oh, Galates dépourvu de sens, qui vous a fasciné. Vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Crucifié. Pour vous, comme vous connaissez, verset 9, de sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Alors vous allez voir, quand vous comparez le verset 1 et le verset 9, le verset 1, il dit, oh, Galates dépourvu de sens, oh, Galates qui ne réfléchit pas, oh, Galates charnel, oh, Galates traditionnel, qui vous a fasciné, qui vous a trompé, qui vous a renversé la pensée et vous a fait détourner de la vérité qui sauve. Fou, impensif et charnel, traditionnel. Il dit que vous avez été déraillés, loin de la vérité, que vous ne parvenez pas à obéir à la vérité, à croire la vérité, à embrasser la vérité, à tenir ferme dans la vérité. Il dit que avant, dessus s'est passé devant vos yeux que Jésus-Christ a été crucifié, évidemment devant vous. Et il continue en disant, le montrant, le point insensé de ce que les gens-là retournent dans la loi de Moïse, reconnaissant que cette loi ne peut pas sauver. Et jusqu'à aujourd'hui, la loi ne sauve pas. Pourquoi? Parce que la loi n'a jamais donné le pouvoir à qui que ce soit de vivre dans la justice. La loi juste vous montre ce que vous devez faire. Il ne vous donne pas le pouvoir de le faire. La loi vous montre simplement là où vous avez manqué de faire. Et n'a pas le pouvoir de vous ramener sur la voie de faire la justice et de faire la rectitude dans les choses que vous faites. La loi peut vous dire seulement que l'homme doit faire ceci, l'homme ne doit pas faire ceci. Vous devez être juste, mais la loi, les cérémonies n'ont pas le pouvoir de transformer votre vie, de vous rendre juste, de vous rendre pur, de vous rendre pieux et de vous rendre saint. Mais c'est lorsque nous venons dans la foi au Seigneur Jésus-Christ qui est mort pour nous, qui a porté nos péchés, qui a enlevé notre condamnation et qui nous a donné le pouvoir de devenir des enfants de Dieu parce qu'il vit au-dedans de nous. Nous sommes des vivants, des croyants. Et parce qu'il vit en nous, ce que la loi n'a pas pu faire,
la vie que la loi ne pouvait pas transformer, le Christ en nous, maintenant vit cette vie juste, pure dans nos vies. Et ainsi, si nous sommes sages, si nous ne sommes pas fous, insensés, comme ces Galates insensés, nous allons quitter l'autre côté pour venir à Jésus-Christ et soumettre nos vies à Jésus, soumettre nos vies au Christ, afin qu'il puisse nous pénétrer, vivre en nous et demeurer en nous. Et lorsqu'il pénètre nos vies, l'ancien, il dit, je tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un écoute ma voix et qu'il se détourne de la loi de Moïse et qu'il ferme la porte à cette loi de Moïse, il ouvre la porte au Rédempteur, il ouvre la porte au Libérateur, il ouvre la voie, la porte à celui-là qui peut nous changer, nous purger, nous purifier, nous laver et nous faire détourner pour que nous devenions des nouvelles créatures en Christ. Il ouvre son cœur, il ouvre sa vie. Il dit, Seigneur, je ne peux le faire par moi-même. Et la loi de Moïse ne peut le faire pour moi. Et les cérémonies de la loi ne peuvent le faire pour moi. Mais toi et toi seul dois sauver. Alors il vient au-dedans et il demeure au-dedans de nous. Il nous transforme nos vies et il change nos vies. Et alors nous devenons des enfants de Dieu, les convertis en Christ et les enfants d'Abraham par la foi. Ce soir, le message que nous avons comme étude, c'est la justification et la justice acceptable devant Dieu. Comment est-ce qu'un homme peut devenir juste? Justifié. Comment est-ce que quelqu'un peut avoir la justice acceptable aux yeux de Dieu? Et c'est cela que les versets de ce soir vont essayer de nous expliquer. La justification et la justice acceptable devant Dieu. Nous allons considérer trois choses. Numéro 1, nous verrons la folie de retourner à la loi. Retourner à la loi, c'est-à-dire on est déjà sorti de cette loi et la religion des Juifs et la religion qui ne peut pas sauver. Et on retourne encore, on reverse, on retourne à cette loi. C'est-à-dire, cette façon de faire est insensée et charnelle. Donc, la folie ou la faiblesse de retourner à la loi. Point numéro 2, c'est la fidélité de la dépendance sur le Seigneur. Vous devez être rempli de foi, rempli de comprenez foi. Vous devez comprendre la foi et vous devez accepter ce que Christ a fait à la croix du Calvaire. Et fidèlement, de façon honnête, avec confiance, avec foi, vous venez au Seigneur et vous dépendez complètement de lui. Rien de plus. Dans mes mains, j'amène. Seulement à la croix, je viens et je m'accroche. Je regarde au Seigneur qui lui seul peut sauver. Et c'est ça qui est fidèle. Et ce serait fructueux également dans nos vies. Le point numéro 3, c'est la foi. C'est la foi pour la justice dans tous les pays, ou partout, ou dans tous les endroits. Ici, partout, dans tout le monde, la foi que vous avez reçue, c'est pour la justice. Parce que le Rédempteur a fait ce travail déjà. Et à cause de cela, que cela soit en Israël, que cela soit dans la partie des païens, parmi les noirs, parmi les blancs, n'importe où nous nous retrouvons maintenant, n'importe où nous sommes nés, quelle que soit notre culture et quelle que soit notre nationalité, la seule voie pour posséder la justice, c'est par la foi en Christ. Numéro 3, c'est la foi pour la justice partout. Numéro 1, c'est la folie de retourner à la loi. Trois choses que nous allons voir à ce point-là. Le petit A, c'est la folie des rétrogrades s'écartant de la vérité divine.
Numéro 2, qui est le B, c'est l'inconstance des séduits, les séduits dans la transgression mortelle. Et numéro 3, qui est le B, c'est la folie de la servitude aux traditions damnables. Le petit A alors, sous le point numéro 1, nous parlons de la folie des rétrogrades qui s'éloignent ou s'écartent de la vérité divine. Voyez cela dans Galates chapitre 3, le verset 1. Oh, Galates, dépourvu de sens, qui vous a fasciné, vous, aux yeux de qui vous a trompé, qui vous a séduit, qui vous a cajolé, qui vous a fait éloigner de la vérité, que vous vous êtes détourné de la vérité pour aller à la loi qui n'est là que pour damner vos âmes. Faux, Galates dépourvu de sens, Galates insensé, Galates fou, qui vous a aussi fasciné, trompé, pour que vous vous retourniez encore à la loi, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. L'apôtre est en train de dire ici que Jésus-Christ a été peint devant eux tous comme le seul sauveur, comme le seul berger, comme l'évêque de notre âme et le seul rédempteur et la seule étoile qui puisse nous amener et être réconciliés avec le Père. C'était évident au milieu d'eux et ils croyaient cela. Ils étaient sauvés. Et ils étaient rachetés. Et ils étaient nés de nouveau. Mais maintenant, quelqu'un est venu pour les tromper, les séduire, les ensorceler. Et maintenant, Christ, qui était reconnu pour eux, est maintenant autre chose. C'est pour cela qu'il dit au chapitre 1 de Galates. Galates chapitre 1, le verset 6. Je m'étonne que vous vous détournez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Évangile perverti, évangile renversé, évangile qui déraille. Il dit que je m'étonne. Vous avez été rachetés par la grâce de Dieu. Vous étiez sauvés. Vous étiez nés de nouveau. Et une transformation précise avait eu lieu dans vos vies. Mais je m'étonne que maintenant, à cause de ce que je vois, maintenant voici le verset 7. Le verset 7, il dit, non pas qu'il y ait un autre évangile, non pas qu'il y ait un autre évangile. Il y a un seul évangile. L'évangile qui est dit, Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, le seul Fils unique, afin que quiconque croit en lui, un juif, un païen, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il dit que l'évangile que certains vous ont introduit maintenant, c'est un autre évangile. Mais en réalité, ce n'est pas notre évangile parce qu'il n'y a pas un autre évangile qui existe. Mais il dit qu'il y a certains parmi vous qui vous troublent. Des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Le verset 8. Le verset 8. Il dit, mais même quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile, l'évangile qui ne prend pas racine et qui ne prêche pas le salut au travers de Christ, pour l'amour de Dieu, sur la grâce de Dieu, sur la révélation de Christ mourant pour nous à la croix du calvaire. Ici, si c'est nous, ou si c'est un ange descendant du ciel prêchant un autre évangile à vous, au-delà de ce que vous avez entendu au travers de nous, qu'il soit anathème. Regardez le verset 9. Il dit, nous l'avons dit précédemment, je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Le chapitre 4, le verset 9. Chapitre 4 de Galates, le verset 9. Mais maintenant, à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connu de Dieu, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres rudiments? Ils ont rétrogradé. Ils se sont détournés du Seigneur.
Ils ont abandonné l'assurance qu'ils avaient dans le Seigneur. Ils connaissaient avant que seul Jésus peut sauver. Nous pouvons vivre juste seulement par la grâce de Dieu. Juste en venant vers le Seigneur, nous aurons une lumière, la lumière éternelle, la rédemption, la réconciliation, la justice de la foi. Mais maintenant, après que vous avez connu Dieu, après que Dieu vous a connu comme ses enfants propres, mais comment vous vous détournez encore à ces faibles et pauvres rudiments auxquels de nouveau vous voulez vous asservir encore. Chapitre 5 et le verset 7. Chapitre 5, le verset 7. Vous couriez bien lorsque vous aviez accepté le Christ, lorsque vous avez cru en Jésus, lorsque vous avez intériorisé le message de Christ, lorsque vous étiez convertis, lorsque vous aviez marché dans la lumière, le sentier du Seigneur, lorsque vous avez marché dans la vérité, lorsque vous vous teniez à Christ et Christ seul en ce moment-là, vous couriez bien. Qui vous a arrêté alors pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Ça, c'est le message à tous les rétrogrades. Ça, c'est le message à quiconque était dans la vérité, mais qui maintenant sort de la vérité de l'assemblée, de la communion. Ils sortent de ça et ils se mettent dans une congrégation qui n'a pas la vérité de l'évangile. Et ils sont là en train de faire ceci, en train de faire cela. Et ils ont oublié. Il a oublié tout ce qu'elle a jamais connu à propos de Christ, le Sauveur. Maintenant, il doit prendre ceci, prendre cela, prendre ceci, prendre cela, et mettre ceci, cela, et les cérémonies qu'ils vont accomplir dans les rituels qu'ils font. Il a la confiance en ces choses plus aujourd'hui. Ça, c'est la rétrogradation. Et le Seigneur est en train de dire, comment toi, jusqu'à toi, tu peux être aussi fou, aussi insensé, aussi sot. Tu connaissais la vérité, tu avais marché dans la vérité, mais maintenant tu es sorti et tu te perds. Je prie que toute autre personne comme ça revienne au bercail au nom de Jésus. Regardez le 2 là, la partie B, c'est... nous parlons de l'inconstance des séduits dans la transgression mortelle. Voyez Galates chapitre 3 et le verset 2. Galates 3 verset 2. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? C'est une question qu'il leur posait maintenant. Et voici la raison pour laquelle, quand vous écoutez la parole du Seigneur, si moi je vous pose une question ici maintenant, vous devez répondre dans votre cœur. Ou si je n'ai pas la question, vous devez vous poser la question vous-même. Lorsque vous étiez né de nouveau, l'Esprit de Dieu avait témoigné à votre esprit, dans votre cœur. Est-ce que ce n'était pas la circoncision que c'était fait? Est-ce que ce n'était pas l'offrande des animaux? Ou en brûlant des bougies? Ou en faisant quelque rituel que ce soit que vous avez reçu cela? La réponse, vous devez répondre cela. Ce n'est pas la foi. Maintenant, lorsque vous êtes venu au Seigneur et que le Seigneur a témoigné dans votre cœur, que vous étiez transformé, et votre vie a été changée. Est-ce que cela s'était fait au travers des œuvres de la loi? Est-ce que ce fut à travers les rituels de la loi, des cérémonies mosaïques? La réponse est non. Ce n'est pas la foi en Christ. Et c'est pour cette raison qu'il est temps de dire qu'ils sont faibles. Ils sont inconstants. Ils sont amphibiens. Ils sont instables parce qu'ils se sont laissés tromper, séduits dans des transgressions damnables, mortelles. Romains 3, verset 7. Romains 3, verset 27. Romains 3, verset 27. Il dit dans le verset 27, où donc est le sujet de se glorifier? Il est exclu. Par quelle loi? Par la loi des œuvres? Vous êtes sauvés par la loi des œuvres? Rassurés du ciel par les œuvres? Il dit non. Mais par la loi de la foi.
par les principes de la foi, par l'opération de la foi. Dans le verset 28, car nous pensons que l'homme est justifié, que cela soit un juif ou un païen. Nous concluons qu'il n'y a pas de contradiction à ceci. La conclusion là, c'est clair, que c'est défini, précis, que pour maintenant et pour toutes les générations à venir, du temps présent et au temps à venir, la conclusion est finale, que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Verset 29. Verset 29. Ou bien Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs? Ne l'est-il pas aussi des païens? Oui, il l'est aussi des païens. Et le verset 30. Puisqu'il y a un seul Dieu qui justifiera par la foi les circoncis. C'est pas la foi et non pas la loi. Les circoncis, c'est les juifs. Et les autres, dans l'ancienne alliance, par la foi, vous serez circoncis. Et c'est pas la foi. La partie C. La partie C, c'est la folie de la servitude aux traditions damnables. Regardez Galates chapitre 3, le verset 3. Êtes-vous si fou? Êtes-vous tellement dépourvu de sens? Êtes-vous seulement inconstant? Êtes-vous tellement insensé? Vous voyez, il y a des gens qui ne pensent pas entièrement à propos de la foi qu'ils ont reçue, à propos des fruits de l'évangile qu'ils ont cru. Et alors, l'apôtre Paul est en train de dire que voici, c'est une folie. Ça, c'est une folie, c'est insensé. Ça, c'est vraiment insensé. Ça, c'est vraiment hors de la norme. Êtes-vous seulement dépourvu de sens après avoir commencé par l'esprit? La conversion, vous avez commencé par l'esprit. L'ouverture de votre cœur à la vérité, vous avez commencé par l'esprit. Regardant à Christ et à Christ seul, votre sauveur, vous avez commencé par l'esprit. Marchant par la foi, vivant par la foi et faisant toutes choses que Dieu vous a donné de faire par la foi, vous avez commencé par l'esprit. Après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Comme vous avez commencé avec le Seigneur, est-ce que vous êtes en train de vous rendre parfait par la loi? Chapitre 4 de Galates. Le verset 9. Mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connu de Dieu, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres rudiments auxquels de nouveau vous voulez vous asservir encore? Vous étiez dans les servitudes avant. Christ est venu et vous a libéré et vous a rendu libre. Et maintenant, vous voulez retourner encore dans cette servitude. Et cette sorte de servitude dans laquelle vous voulez rentrer, c'est plus grand, c'est plus profond et c'est plus terrible que la servitude dans laquelle vous étiez, même avant que vous soyez parvenus à la foi au moment où vous étiez des païens. Verset 10. Vous observez les jours, les mois, les temps et les années. Ils sont retournés à la circoncision. Ils sont retournés à toutes les choses sacrées, séparées des Juifs. Et le verset 11, il dit, je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous. Je crains cela formellement. Chapitre 5, le verset 1. Chapitre 5, le verset 1. C'est pour la liberté que Christ vous a affranchi. Demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau
sous le joug de la servitude. Ne permettez pas à ce que les plaisirs de ces traditionnalistes ne vous amènent encore dans la servitude. Jésus vous a libéré. Alors demeurez dans cette liberté. Et soyez fermes dans cette liberté que Jésus vous a offerte. Et ne vous laissez pas asservir de nouveau par ces œuvres de la servitude. Et du verset 2. Voici moi Paul. Je vous le dis, moi l'apôtre, je vous le dis, que si vous faites circoncis, Christ ne vous servira de rien. Si, après que vous êtes sauvés, vous êtes nés de nouveau, vous avez été rendus justes, vous avez été rachetés, vous avez été réconciliés avec Dieu. Si maintenant vous permettez aux Juifs, les traditionnalistes juifs, les pharisiens, les sadducéens, de mettre la pression sur vous et que vous ne permettez pas à la grâce de Dieu de rester en vous pour vous faire tenir et que vous retournez pour être circoncis parce que vous voulez obéir à la loi de l'ancienne alliance, alors moi je vous dis que si vous vous faites circoncis, justification dans la loi. Le changement que vous avez en Christ, la joie que vous avez en Christ et la conversion que vous avez reçue en Christ, le témoignage que vous avez reçu, ou vous avez donné, que vous appartenez à Christ, toutes ces choses vont devenir zéro. Christ serait devenu inutile dans vos vies. Il dit quiconque parmi vous qui cherche à être justifié par les œuvres de la loi, vous êtes déchus de la grâce. Je prie que vous ne soyez pas déchus de la grâce. Je dis que vous là, je prie que vous n'allez pas déchoir de la grâce. Ceux qui retournent à la tradition ancienne et à la loi, toutes les lois des Juifs, les traditions des traditionnalistes, et qui rigidement s'accrochent aux gens religieux et placent leurs pensées maintenant sur ces gens et non sur Christ. Il dit que ce n'est pas pour eux que Christ a fait qui compte, mais c'est ce que eux ils font. La circoncision, l'observance des temps, des jours, des mois, des années, les choses que eux ils font, c'est ce qui compte pour eux maintenant. Ils sont déchus de la grâce. Je prie que vous teniez ferme au centre même de la grâce de Dieu et que la bonté de Dieu demeure et reste dans vos vies au nom de Jésus. Vous ne serez pas sous quelque pression que ce soit venant de qui que ce soit pour reverser et vous séparer, vous écarter de la foi de l'évangile qui a été transmise une fois pour toutes aux saints. Le point numéro 2. Le point numéro 2 est intitulé « La fidélité de la dépendance sur le Seigneur ». Il y a 3 choses que nous allons voir ici. Petit A, nous parlons du souvenir de l'apôtre, de l'ancien courage dans la fournaise. B, nous parlons des rapports abondants à travers la fondation de la foi. Et C, nous parlons de la justice d'Abraham par la foi et la fidélité. Allons à la partie A. Le souvenir de l'apôtre, de l'ancien courage dans la fournaise. Regardez Galates chapitre 3, le verset 4. Avez-vous fait souffrir, avez-vous tant souffert en vain, si toutefois c'est en vain? L'apôtre se souvient que c'était des convertis corrects, des convertis authentiques qui étaient venus au Seigneur, et le résultat de leur acceptation du Seigneur, de vivre dans le Seigneur, ils ont souffert la persécution. Mais ils ont tenu ferme, courageusement.
Ils avaient le courage, la fermeté, la fermeté, la stabilité, même au milieu des fournaises de la persécution. Maintenant, vous avez souffert toutes ces choses en vain. Rappelez-vous votre vie. Rappelez-vous le moment où vous êtes né de nouveau. Rappelez-vous les persécutions. Rappelez-vous comment vous avez dit, advienne que pourra. Advienne que pourra. Quel que soit ce qu'ils vont dire ou faire. Me voici tenant debout. Je ne retournerai pas en arrière. Aux rituels et aux ritualistes, à ces cérémonies, je n'y retournerai plus. Vous l'aviez dit, je ne retournerai plus dans cette gang. Je ne retournerai plus dans cette société secrète. Vous l'aviez dit. Vous étiez ferme. Mais maintenant, si après que vous avez tenu ferme comme ça, dans la fournaise de la persécution, si maintenant vous avez été ensorcelé, vous avez été séduit, vous avez été trompé, et que vous retournez à ce qui ne peut pas sauver, avez-vous tant souffert en vain? Si ce fut en vain, quelle est cette chose dont qu'ils avaient souffert? Hébreu 10, le verset 32. Hébreu 10, 32. Il les appelle à se rappeler. Hébreu 10, 32. Souvenez-vous de ces premiers jours. Vous avez, où après avoir été éclairé, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. Rappelez-vous ce que vous avez souffert en ce moment-là. Vous devez vous rappeler ces choses. Vous devez ramener ça dans votre pensée. Vos premiers jours en Christ. Lorsque vous étiez de nouveau. Comment vous aimiez la Bible. Comment vous aimiez la parole du Seigneur. Comment vous viviez pour Christ. Et comment vous viviez dans la justice. Comment tous vos amis et beaucoup de vos amis vous avez rejeté. Comment votre famille vous avez rejeté. Comment les ouvriers dans le même service vous avez rejeté. Et malgré cela, vous avez enduré avec joie. Parce que vous avez connu que vous avez la vie éternelle. Et quoi que vous fassiez, ou quoi que vous faites face, vous faisiez face en ce moment, ne peut être comparé à ce que vous aviez en pensée. Vous avez oublié tout ça déjà. Rappelez-vous ces moments, les beaux vieux temps. Rappelez-vous ces beaux vieux temps. 38 là, chapitre 10, le verset 38. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, la pression vient à la maison. La pression est très intense avec les ouvriers, les co-ouvriers. La pression est trop grande dans le marché que vous ne pouvez pas rester à l'écart. Il faut venir se joindre à eux. Les choses qu'ils sacrifient, vous avez abandonné. La pression est tellement intense. Souvenez-vous que vous êtes venus dans la foi. Souvenez-vous que vous étiez dans la foi. Si quelqu'un se retire, mon âme ne prendra plus plaisir en lui. 39. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Ceux qui se retirent de la foi pour la folie, de la foi pour l'inconstance, de la foi pour aller dans la loi de Moïse, de la foi à la tradition dénominationnelle. Ceux qui se retirent, ils se retirent pour se perdre. Mais nous ne sommes pas de ceux qui se retirent, mais pour ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Vous n'allez pas vous retourner. Vous allez demeurer dans le Seigneur pour toujours au nom de Jésus. Regardez la partie B là, le point petit B. Le petit B, c'est les rapports abondants à travers la fondation de la foi. Les rapports abondants. Regardez Galates 3, verset 5. Il dit, celui qui vous accorde l'esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? J'aimerais que vous remarquiez quelque chose ici. Le présent qui est utilisé ici, il dit celui qui vous accorde, c'est le présent. Ici, c'est toujours des ministres,
des prédicateurs, les explicateurs de la parole de Dieu, continuez de leur administrer la parole. Celui qui vous accorde l'esprit, non seulement cela, et qui opère au présent des miracles parmi vous. Au milieu d'eux, il y avait encore des personnes remplies de l'esprit, leur accordant la parole et opérant des miracles au milieu d'eux. Malgré cela, ils se sont détournés de ces ministres présents, de ces personnes qui accomplissent des miracles, les bergers présents et les enseignants présents, et ils accordaient leurs oreilles aux apostates, aux prédicateurs rétrogrades, aux corrupteurs et corrompus juifs qui voulaient les corrompre. Et c'est pourquoi Paul dit, mais vous avez une grande opportunité, un grand privilège avez-vous eu. Ce n'est pas que le Seigneur même s'est détourné de vous. Il ne vous a pas arraché les enseignants. Lui qui opère, qui accorde l'esprit et qui opère des miracles parmi vous. Le fait-il donc? Est-ce que le fait-il le présent? Le fait-il? Est-ce que c'est le présent, le présentant? Le fait-il par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Mais c'est vrai, c'est pas la foi. Pas la foi. Regardez, Hébreux, chapitre 2, le verset 4. 2, 4. Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. C'est Galates. C'est vraiment dommage pour eux que toutes les grandes choses que Dieu faisait au milieu d'eux en ce moment, ils n'ont pas pris cela à cœur. Et c'est pour cela que l'apôtre leur disait, vous êtes insensés. Vous ne regardez pas à ce qui se passe autour de vous, au milieu de vous. Et les gens, les ministres, les prédicateurs qui font ces choses au milieu de vous, ils ne les font pas par les œuvres de la loi. Ils le font par la prédication de la foi. Pourquoi ne pas alors raisonner et ramener votre pensée, vos sens sur la vérité et comprendre que c'est par Dieu c'est Dieu qui confirme et qui œuvre ces choses, ces miracles selon sa propre volonté par la puissance de Dieu. Actes des Apôtres, chapitre 6, verset 8. À 6, 8. Il dit, mais Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et des grands miracles parmi le peuple. Rempli, plein de grâce et de foi, de puissance. C'est pas la grâce, c'est pas la foi et non pas les œuvres de la loi. Et si quelqu'un, après avoir vu la puissance de Dieu manifestée, celui-là a déjà vu les miracles qui se sont opérés et les œuvres de Christ qui se sont faites par la foi, et que malgré cela, il ne marche pas par cette foi, il veut marcher par la vue, marcher et aller sur la montagne là-bas, il veut avoir la puissance sur la montagne. Et ce n'est pas par la foi, et ce n'est pas les œuvres maintenant, où il va aller, il va jeûner pendant 40 jours. Est-ce que ce n'est pas la foi, ou ce n'est pas les œuvres? Ou bien il va aller recevoir certaines puissances occultes et il va aller prendre des choses et mettre des choses ensemble et enterrer des choses. Ne va pas dépendre de Christ seul. Ça, ce n'est plus pas la foi. Les gens qui opèrent des miracles pour la gloire de Dieu, pour la délivrance de ceux-là qui sont opprimés, c'est pas la foi et non pas les œuvres. Comme Étienne était plein de foi, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Regardez Romains 12. Romains 12, verset... Romains 15 plutôt, verset 19. Romains 15, verset 19. Il dit que c'est par la puissance des miracles et des prodiges, par la puissance de l'Esprit de Dieu, et non pas la tradition, et non pas la circoncision, et non pas la loi de Moïse, mais par la puissance de l'Esprit de Dieu, en sorte que depuis Jérusalem,
et les pays voisins jusqu'en Illyrie, j'ai abondamment répandu l'évangile de Christ. Verset 29, il dit, je sais qu'en allant vers vous, c'est avec, je ne vais pas venir avec la loi de Moïse, je ne viendrai pas avec les lois cérémonielles, je ne viendrai pas avec le fait de brûler de l'encens ou de brûler de la bougie. Je ne viendrai pas avec les lois cérémonielles des Juifs. Je viendrai vers vous avec une pleine bénédiction de Christ que j'irai vers vous. Je prie que la plénitude de la bénédiction de l'évangile de Christ demeure avec vous au nom de Jésus. Cela va demeurer avec moi. Demeurera avec moi. Et va demeurer également avec votre famille. Et tout problème que votre famille traverse, n'importe quel défi, la foi en Christ est en mesure d'enlever toutes ces choses. Et le Seigneur vous accordera toute votre espérance dans la foi au nom de Jésus. Le C là, c'est la justice d'Abraham par la foi et la fidélité. Galates 3, le verset 6. Comme Abraham crut à Dieu. Comme Abraham crut à Dieu. Et que cela lui fut imputé à justice. C'est ainsi qu'il a reçu le salut par la foi, la justice par la foi, l'assurance par la foi, la fermeté dans le Seigneur par la foi. Et tout ce que cela dit, c'est quoi? Vous savez, vous connaissez, l'œuvre est faite. Christ est mort pour vous. Et vous devez croire et tenir dans cette croyance tout ce que Dieu a fait dans la vie d'Abraham. Il le fera également dans vos vies. Romains 4. Romains 4, le verset 3. Romains 4, le verset 3. Romains 4, verset 3 nous dit que... Car, que dit l'Écriture? Voici une question qu'il faut se poser à tout moment. Ce n'est pas ce que disent les pharisiens. Qu'est-ce que disent les scribes? Et que disent les sadducéens? Qu'est-ce que les traditionnalistes disent? Et qu'est-ce que les dénominations disent? Et qu'est-ce que vos persécuteurs disent? Non, mais que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Et tout ce que l'Écriture dit, c'est ce que vous devez tenir. Abraham a cru en Dieu et cela lui fut imputé à justice. Et vous aussi aujourd'hui, si vous croyez à Dieu, il a déjà donné son Fils unique et il a indexé, disant, voici le seul Sauveur. Et quand vous croyez comme Abraham a cru, vous aurez la justice du ciel. Le verset 4, il dit, oh, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé, non comme une grâce, mais comme une chose due. 5. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi, il justifie l'impie. La foi de celui-là, lui est imputé, sa foi, la foi de celui-là, lui est imputée à justice. Est-ce que vous croyez au Seigneur? Je demande, est-ce que vous croyez au Seigneur? Alors cette foi vous est comptée à justice au nom de Jésus. Romains 4, le verset 21. Romains 4, le verset 21. Il dit, étant pleinement convaincu de ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Ce qu'il a promis, il est capable de l'accomplir. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Si cela ne fut pas ainsi, je vous aurais dit. Mais je m'en vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, que je vous aurai préparé la place, je reviendrai encore. Et je vous prendrai. Je dis quoi? Et je vous prendrai. Où est la personne? Et je vous prendrai avec moi. Est-ce que vous croyez cela même? Je demande, vous croyez-vous cela? Des fois, Satan va vous dire, va chuchoter dans vos oreilles. Est-ce que tu crois que tu vas aller au ciel? Tu es sûr? Est-ce que tu es sûr que tu vas aller au ciel? Est-ce que tu peux imaginer que tu peux aller au ciel?
je n'imagine pas et je ne pense pas. Je sais que je vais au ciel. J'ai dit, je sais que je vais au ciel. Pourquoi? Je suis pleinement persuadé, pleinement convaincu que ce qu'il a promis, il est capable de l'accomplir. Des fois, la question peut se soulever. Les épreuves que vont venir, les tentations vont venir, ce défi va venir, la persécution va venir. Est-ce que tu penses que tu peux tenir? Je ne pense pas de tenir, mais je sais que je vais tenir. Je sais que je vais tenir. Vous tiendrez. Il dit, je ne te laisserai jamais, je ne t'abandonnerai jamais. Alors, nous allons pouvoir dire avec assurance que Dieu est mon soutien. Moi, je n'aurai pas peur des hommes. Que peut me faire un homme? Étant pleinement convaincu que ce qu'il promet, il peut aussi le faire. L'accomplir, il va accomplir dans vos vies. Il le fera dans vos vies. Le verset 22, c'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Pour lui, à justice. 23, mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fut imputé. 24, c'est encore à cause de nous aujourd'hui. De moi aujourd'hui, de moi. Aussi encore de moi, à qui cela sera imputé, à nous qui croyons en lui. Ce n'est pas si nous retournons à la loi, si nous croyons, ce n'est pas si nous nous sommes circoncis, mais si nous croyons, ce n'est pas lorsque nous allons encore mettre nos coups sous le joug de la loi mosaïque, mais pour nous aussi, si nous croyons en lui, qui a ressuscité des morts, Jésus, notre Sauveur, notre Seigneur. Je prie que le Seigneur impartisse et impute sa justice dans vos vies, comme vous croyez au nom de Jésus. Le point numéro 3 parle de la foi pour la justice et la foi pour la justice partout. Je dis bien partout, dans tous les pays, dans tous les endroits, partout chez les juifs, chez les païens, dans tous les pays, dans tous les lieux. Alors, lieu nous allons voir, numéro 1, la partie A, c'est la justice imparfaite par la loi. Numéro B, c'est la justice impartie par le Seigneur. Et la C, c'est la justice percutante dans nos vies. La justice qui a des faits. Nous allons voir la partie A sous le point 3. C'est la justice imparfaite par la loi. Hébreux 7, verset 11. Hébreux 7, verset 11. Hébreux 7, verset 11. Il dit au verset 11 que si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple, qu'était-il encore besoin qu'il parût un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek et non selon l'ordre d'Aaron? Mais l'apôtre ici est en train de poser la question aux Hébreux, disons que si la perfection devait venir au travers du sacerdoce lévitique, la loi de Moïse, alors, comment est-ce qu'il va encore nous donner un autre prédicateur, un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek? Verset 19. Verset 19. Il dit, le verset 19 dit que car la loi n'a rien amené à la perfection. La loi n'a rien amené à la perfection. La loi ne parfait rien. C'est la foi qui parfait la justice en nous. Retourner à la loi, c'est de vous punir vous-même inutilement et de vous asservir inutilement, parce que la loi ne peut pas parfaire votre vie. Si vous êtes ici et vous dites, je suis là maintenant pour certains mois, pour certaines années, je n'aime pas ceci dans ma vie, je n'aime pas ceci dans ma vie.
Si vous n'êtes pas parfait, en écoutant ce qui sort de la foi, ce n'est pas la faute à la foi, c'est votre faute. Vous ne mettez pas cela dans le cœur. Vous ne regardez pas à Christ. La façon dont vous devez regarder à Christ, l'auteur et le consommateur de votre foi, vous ne le regardez pas comme ça. Vous allez à des endroits où vous avez les traditions, les cérémonies, les circoncisions, les rituels, les traditions, toutes ces choses. Cela va empirer votre cas. Vous serez complètement vide et vidé de toute grâce et de toute puissance parce que la perfection ne vient pas au travers ou en dehors de Christ, je voulais dire. Verset 19, il dit, car la loi n'a rien amené à la perfection et introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. Je prie que Christ vous parfaire. Le Seigneur lui-même va vous parfaire. Vous avez en vous-même, dans votre propre puissance et force, vous ne pouvez pas vous parfaire. Mais vous, le Seigneur le sait. Et le Seigneur ne vous pousse pas loin de cela. Il dit, venez vers moi. Tu ne pouvais pas le faire toi-même. La loi ne peut pas le faire. Et c'est pour cette raison que j'ai annulé l'ancienne alliance. L'ancienne alliance, la première alliance. J'établis une nouvelle alliance maintenant. Viens et il va tout parfaire concernant ta vie. Regardez 2 Chroniques 25, verset 2. 2 Chroniques 25, verset 2. Regardez cela, quelque chose de grand là-bas. Et il a fait cela, ce qui était beau aux yeux de Dieu. Et c'est là où certaines personnes s'arrêtent et disent, ah, tout va bien avec moi. Je fais tout ce qui est bon. J'ai le courage. Et la constitution est là, j'ai la fermeté, j'ai la stabilité, j'ai la force de faire toute chose qui est bon. Lisez tout le reste. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. 2 Chroniques 25, verset 2. Mais avec un cœur qui n'était pas entièrement dévoué. Regardez cela, vous devez revenir à Christ. C'est lui qui peut vous donner de dépasser là où vous êtes maintenant et faire de vous victorieux avec un cœur parfait. Regardez cet homme, verset 14. Verset 14. Lorsqu'Amasia fut de retour après la défaite des Édomites, il fit venir les dieux des fils de Séir et se les établit pour Dieu. Voici un homme qui a fait ce qui est juste, ce qui est droit, mais pas avec un cœur dévoué. Et il pensait qu'il était suffisant de lui-même. Et il est un homme qui est fait par lui-même. Un juste par lui-même. Un développé par lui-même. Quelqu'un, un homme qui le fait par lui-même, mais son cœur n'était pas parfait. Alors il est allé en guerre et il a vaincu dans cette bataille. Et il est revenu maintenant avec les dieux de ces gens qu'il a battus. Et il s'accroupit, se prosterne devant ces dieux. Et il leur brûle de l'encens et des parfums. Verset 15. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Amasia. Et il envoya vers lui un prophète qui lui dit, pourquoi as-tu recherché les dieux de ce peuple quand ils en ont pu délivrer leur peuple de ta main? Verset 16. Verset 16. Comme il parlait, comme l'homme de Dieu parlait, maintenant Amasia lui dit, qu'est-ce que nous t'avons fait conseil du roi ou bien quoi? Est-ce que nous t'avons fait conseil du roi? Retire-toi. Pourquoi veux-tu qu'on te frappe? Le prophète se retira en disant, je sais que Dieu a résolu de te détruire parce que tu as fait cela et que tu n'as pas écouté mon conseil.
Il y a des gens qui ont la grâce initiale de Dieu. Ils sont sauvés. Et ils font cela, tout ce qui est bon devant Dieu. Mais leur cœur n'est pas parfait. N'est pas encore parfait. Au lieu de retourner à Dieu pour être parfait, ils vont courir ici et là. Il n'y a plus de prière, plus de la lecture de la Bible, plus de dévotion matinale, plus d'intimité avec Dieu, plus de poser de questions à Dieu, passer de temps devant le Seigneur. Parce que ceux qui espèrent l'Éternel renouvellent leurs forces. Le renouvellement, il n'y en a plus. Ils sont là seulement. Ils vont courir, par-ci, par-là, par-ci, par-là. La grâce de Dieu ne s'augmente pas en eux pour s'appliquer à leur vie. Ils sont satisfaits de leur état. Même s'ils prenaient, ils faisaient un mauvais pas. Et vous, le Seigneur a envoyé un prophète pour les conseiller, un leader pour les diriger. On dit, pourquoi fais-tu cela? Ils vont dire, mais est-ce que j'ai besoin de ton conseil? Je n'ai pas besoin de ton conseil. Non, non, non. Je n'ai pas besoin Non, 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 c'est bon. Je te dis, je suis sauvé. Et c'est ce qu'Amasia va faire. Mais le Seigneur dit que nous devons venir à Christ pour la perfection. Quel que soit ce que Dieu a fait, le Seigneur a fait dans nos vies, aussi bon jusqu'à présent. Mais nous devons retourner à lui avec la foi. Si nous sommes sauvés, nous devons revenir pour la sanctification. Et si nous sommes déjà sanctifiés, nous devons revenir à lui pour la puissance du Saint-Esprit dans nos vies. Le Seigneur Jésus-Christ savait ce qu'il disait lorsqu'il a dit « Demeurez là, attendez dans la ville de Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez remplis de la puissance d'en haut. » Il savait qu'ils étaient sauvés. Leur nom était inscrit dans le livre du ciel. Ils étaient sanctifiés. Il avait prié pour eux. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Il savait qu'il devait prêcher l'évangile. Il a dit, tel que mon Père m'a envoyé, je vous envoie. Malgré ça, il leur a dit, attendez, restez là, dans la ville de Jérusalem. Bien que vous êtes sauvés, bien que vous êtes sanctifiés, jusqu'à ce que vous soyez remplis de la puissance d'en haut avant de commencer l'œuvre. Il a dit que vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins en Jérusalem, dans la Judée, la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Il veut que nous revenions et que nous revenions pour qu'il nous remplisse. Il veut nous remplir encore. Il nous avait remplis. Il veut encore nous former d'une nouvelle façon. Et c'est pour cela, il a accompli sa promesse dans nos vies. Il veut les accomplir, ses promesses encore dans nos vies. Ne soyez pas remplis de vous-même, suffisant de soi-même. Je le sais, je connais ça, j'ai tout eu déjà. Je prie que le Seigneur parfait ce qu'il a commencé dans nos vies au nom de Jésus. Je n'ai pas entendu un amen. Le point B, c'est la justice impartie par le Seigneur. Nous revenons dans Galates 3, le verset 6. Comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice. Vous venez à Dieu, vous vous soumettez à Dieu, vous abandonnez votre vie à Dieu, vous ouvrez votre cœur au Seigneur et vous vous engagez pour le Seigneur, vous vous consacrez au Seigneur, vous déposez tout sur l'autel. Et si vous croyez au Seigneur que ce que Dieu a promis, il peut aussi le faire. Il est capable d'enlever le cœur de pierre de notre chair. Il est en mesure de nous donner le cœur de chair. Il est en mesure, par sa puissance, la puissance divine, de nous donner toutes choses qui contribuent à la vie et à la piété. Il est capable, par sa provision et ses promesses, de nous accorder la vraie nature de Christ, la nature divine, ayant été affranchie de la corruption de ce monde. Il est en mesure de faire de nous un peuple acquis, zélé pour de bonnes œuvres. Il est bon, il est prêt de nous impartir sa justice dans nos vies. Regardez Romains
plutôt le Galates 3, verset 7, il dit, reconnaissons donc que ce sont ceux qui ont la foi, qui sont fils d'Abraham. C'est ceux qui ont la foi, qui sont fils d'Abraham. Ils sont des gens de foi. Ils ont cru. Voilà pourquoi ils sont nés de nouveau. Ils sont convertis. Ils se sont consacrés plus à Dieu. Tout ce qu'ils ont su, ils ont eu. Tout ce qu'ils ont possédé, ils ont tout laissé au Seigneur. Et ils vivent par la foi. Ils marchent par la foi. Ils croient par la foi. Ils planifient par la foi. Leurs ambitions, ils voient le futur par la foi. Tout ce qu'ils font, ils leur font ces choses par la foi au Fils de Dieu qui les a aimés et qui s'est livré lui-même pour eux. Il dit dans Romains 4, le verset 11. Romains 4, le verset 11. Romains 4, le verset 11. Il a reçu le signe de la circoncision comme sceau de la justice qu'il avait obtenu par la foi. Il a reçu le signe de la circoncision comme sceau de la justice qu'il avait obtenu par la foi quand il était incirconcis. Alors, ce n'est pas la circoncision qui avait la foi, qui avait mené la foi, mais il avait la foi avant d'être circoncis. Et il savait qu'il devait être le père de tous ceux qui ont cru, le père de tous les circoncis qui croient, comme le Fils a fait du Père, le Père a fait du Fils et de la fille. Nous sommes obligés de manifester la même sorte de foi qu'il avait manifestée afin d'être le Père de tous ceux qui sont circoncis mais qui croient. Nous n'avons pas besoin de retourner encore dans la loi de Moïse que la justice peut être imputée. Il dit pour que la justice leur fût aussi imputée. Pour que la justice leur fût aussi imputée. Que la même justice qui a fait qu'Abraham était acceptable aux yeux de Dieu, cette même justice qui nous rend acceptables devant le Seigneur, qui nous rend bien-aimés dans le royaume, qui nous donne la possibilité d'être des enfants de Dieu, que nos noms sont inscrits dans le livre de Dieu au ciel, et que nos vies sont transformées, et que cette sorte de justice approuvée par Dieu et donnée par Dieu puisse nous être imputée aussi, juste par la foi. 2 Corinthiens 5, verset 21. 2 Corinthiens 5, verset 21. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous. L'agneau de Dieu, l'offrande de péché, qui ôte le péché du monde. Il a porté nos péchés sur lui, afin que nous puissions prendre sa justice dans nos vies. Et alors, c'est un échange. Nous lui avons demandé, il a la justice. Et comme il est mort pendant la croix du calvaire, il y a eu un truc. Comme nous croyons en lui, nous transférons tous nos péchés sur Christ par la foi. Et lui nous transfère toute sa justice par la foi. Lui, celui-là, qui n'a pas connu de péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Maintenant, nos péchés sont enlevés et nous avons sa justice. Et le Père au ciel ne nous regarde plus comme des gens misérables, des abandonnés, des condamnés, des pécheurs, pauvres pécheurs. Non, il nous regarde comme des gens justifiés, des gens sauvés, des gens rachetés, des gens réconciliés, des gens renouvelés, des justes de Dieu. Dieu merci, je fais partie de ce groupe-là. Je dis Dieu merci, je fais partie de ce groupe. Comme vous croyez que cette justice de Dieu vous est imputée au nom de Jésus. Philippiens 3, Philippiens chapitre 3, Philippiens 3, le verset 9. Philippiens 3, 9. Et d'être trouvé en lui et non en dehors de lui. Ce n'est pas qu'on va courir pour sortir de lui, pour aller dans la tradition.
Si vous allez là-bas, vous serez en dehors de Christ. Si vous rampez pour aller dans la loi de Moïse, vous serez en dehors de Christ. Si vous rampez loin de Christ pour aller dans les anciens styles de service, d'adoration, la bougie, les boubous blancs, les encens, laver les bébés dans la rivière, laver les pieds dans la rivière et abandonner le sang de Jésus-Christ. Si vous courez et vous allez sur la montagne et vous croyez que c'est cette montagne-là la montagne qui va vous donner ce que vous avez besoin d'avoir dans Dieu. Si vous courez et que vous sortez pour aller dans la tradition, vous sortez pour aller dans l'occultisme, vous sortez pour aller dans les puissances de Satan, vous serez en dehors de Christ. Mais c'est lorsque vous demeurez en lui et que vous êtes ancré en lui, n'ayant pas votre propre justice qui vient de la loi, mais de cette justice qui est obtenue par la foi, qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Nous avons tout en Christ. Je dis bien, nous avons tout en Christ. La justice en Christ, la rédemption en Christ, la justification en Christ, la sanctification en Christ, la puissance en Christ. Et alors, nous avons aussi la gloire qui va venir. Nous l'avons en Christ. Nous avons tout en Christ. Demeurez en Christ. Et tout serait vôtre au nom de Jésus. La partie C là, c'est la justice percutante dans nos vies. Romains 5, le verset 17. Romains 5, verset 17. Il dit que, 17, si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, la plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce, vous recevez l'abondante grâce ce soir au nom de Jésus. Et du don de la justice, le don, ce n'est pas quelque chose pour laquelle vous avez payé, ce n'est pas quelque chose pour laquelle vous avez essuyé, ce n'est pas quelque chose que vous avez fait, mais la justice venant de Dieu pour vous. Et il a de l'abondance en cela. Et nous l'accorde comme un don. Le don de la justice. Nous allons régner par lui seul. Le don de la justice. Je dis le don de la justice. Il vous permettra de régner dans la vie. Moi, je régnerai dans la vie. Ce n'est pas à la mort que je vais régner, mais en vie, dans cette vie présente. Vous allez régner. Vous allez régner sur tous les obstacles, sur tous les défis, sur toutes les œuvres du diable, tous les défis. S'il y a des défis là ce soir, je vous dis, l'abondante grâce et le don de la justice de Dieu descendra sur votre vie. Quand vous acceptez et vous embrassez et vous croyez, vous dites, Seigneur, oui, je sais, tout ce dont j'ai besoin en Christ, il m'a donné la grâce, il m'a donné le don. Vous allez sortir d'ici et vous irez régner dans la vie au nom de Jésus. Et toutes ces choses de par le passé qui vous dérangeaient, qui vous mettaient les genoux dans la boue et qui vous faisaient tomber et qui vous donnaient la honte et vous aviez honte de vous-même, et vous dites que, voilà, je suis défait, vous êtes complètement déboussolé, vous allez vous lever et vous allez rester dans la force et vous régnerez dans la vie au nom de Jésus. Moi, je régnerai. Je dis, je régnerai. Maintenant, les rois qui règnent ne sortent pas dans la peur et dans la timidité. Ils savent qu'ils sont des rois, ils savent qu'ils sont des rois, des royautés. Et lorsqu'ils sortent, ils sortent avec la confiance, sachant qu'ils vont régner. Parce que la position qu'ils ont en Christ, la position qu'ils ont à désormais, à cause de la justice que le Seigneur les a donnée, et à cause de la grâce et le don que le Seigneur vous a fait, vous allez sortir avec la confiance, avec l'assurance que vous allez régner. Moi, je vais régner. Mais bien que de tous ceux qui vont vous voir, ils vont dire, je veux être comme tel frère, telle soeur. Je veux être comme tel frère, telle soeur. Et quand ils vont vous approcher, la même grâce que vous avez, la même force que vous avez, vous allez leur transférer cela au nom de Jésus. Regardez Daniel chapitre 12, le verset 3. Daniel 12,
le verset 3. Daniel 12 et le verset 3. Il dit, le verset 3 de Daniel 12, 3 de Daniel 12, il dit, ceux qui auront été intelligents. Est-ce qu'il y a des intelligents ici ce soir? Les Galates étaient des insensés qui vous a ainsi séduit. Ils n'étaient pas sages. Ils étaient justes auparavant. Ils avaient la justice auparavant, mais quelqu'un est venu les a fait détourner de cela et ils se sont retournés dans les lois, dans les circoncisions, dans les rituels. Mais quand vous demeurez dans le Seigneur et vous demeurez dans la justice de Dieu, par laquelle le Seigneur vous a donné la justice, vous êtes maintenant libre, vous allez pouvoir dire aux autres de venir et de sortir de leur folie pour venir dans l'intelligence et dans la connaissance de Dieu. Vous pouvez les appeler de sortir de là pour venir dans la foi en Christ. Vous les faites détourner de ce qu'ils étaient pour devenir ce qu'ils doivent être. Et grande sera votre récompense dans le ciel. Il dit, ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Vous serez là. Je dis, vous serez là. Le passé, le Seigneur va laver cela. Le présent, le Seigneur va renouveler. Et le futur serait plus brillant que la splendeur du ciel. Pourquoi ne pas vous tenir debout et dire, Seigneur, merci aujourd'hui, tout ce que je dois avoir, la justification, la conversion, la sanctification, la nouvelle vie, tout ce dont j'ai besoin, la justice, la grâce, le don, tout ce qu'il me faut pour régner dans la vie, tout est en Christ. Je reçois cela de nouveau. Je reçois cela de nouveau et en abondance dans ma vie aujourd'hui. Je suis victorieux et le triomphe sera pour toi pour le reste de ta vie au nom de Jésus.